murder and wine. Des meurtres et du vin. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. C'est qui, modération? Hello And welcome, drunks and murder lovers. bienvenue à Des meurtres et du vin. What's up? J'allais dire le podcast qui parle de true crime et qui boit du vin, tu vois, mais what's up with you? What's up with you? Sarah et Charlotte pour vous servir. Voilà, bienvenue à l'épisode 53. Alors 53 vrais épisodes, parce qu'après on a plein de... Les Ouais. summer épisodes se comptent pas, les compte trucs pas. de Noël. Donc ça fait beaucoup Les d'épisodes en fait. pipi-boop, On va arrêter de les compter. En fait. Voilà. Et du coup, en fait, ça me fait un très joli pont, comme tu aimes bien dire, Oh, parce un que j'étais en bridge. train de regarder un peu. On est bientôt à 2 ans de podcast, quand même. Je crois qu'on a commencé en C'était quand? avril. Ouais, je crois que c'était en avril. Je suis pas très date. Moi non je me plus. souviens pas. Mais on est pas loin des 2 ans. Et donc, je commençais à regarder nos statistiques, nos résultats sans aucune professionnalisation parce que pourquoi changer? That's us. That's us. Et en fait, donc la première chose, c'est qu'on est tout le temps malade. C'est vrai. On doit croire qu'on a enfin bref, moi je suis une connaisseuse experte dans le gastro. C'est vrai. Je suis Voilà. doctorat gastro-entérologue. Doctorat en gastro. Si une grippe ou un Covid passe par là, Tu l'as. je l'ai. J'ai eu parmi d'autres petites choses, mais bon, en fait, on en parle souvent, mais on est comme deux vraiment très très vieilles, quoi. C'est le podcast de la maison de la retraite des femmes qui sont toujours malades, ça m'a fait rire. Ça serait, en même temps, si on était en maison de retraite, ce serait très pratique parce qu'on parlerait que de nos colocataires qui seraient en train de crever autour de nous. Connasse. Boring. Another one's dead. Même peut-être que parfois on aurait des histoires à raconter. Bah, grave. Ça peut être intéressant. Adélaïde a cassé le bucket. Voilà. Alors, Adélaïde, vraiment, mais vraiment pas Isabelle. Non. Alors, franchement, je pense qu'Adélaïde, elle est passée, mais c'était pas de mort naturelle. Donc, Non, mais en même temps, si elle passait sous tous les camions, si tu vois ce que je veux dire. non, je vois pas du tout. C'est une expression française. Je sais pas. Oh, what a great joke. Non, c'est genre la seule chose qui lui est pas passée dessus, c'est le camion ou genre. Ah, tu veux dire qu'elle aimait bien le cul? Bah, oui. Mais tu sais que j'ai eu une amie qui était genre responsable d'une maison de retraite. J'ai cru une nymphomane. Apparemment, ils sont chauds comme des lapins. Alors, il paraît que t'as énormément de STD. Oui, MST. MST, c'est quoi STD? English. Ah, c'est en anglais. Qui ont beaucoup de MST dans Oui, les maisons plein. de retraite parce qu'ils sont comme des lapins, quoi. Ben ouais. Alors du coup, Enfin, tu vois, la calme-toi. plupart des gens ils se disent ouais, avec l'âge ça va pas être fun. Ah, ben non, c'est pas vrai. Non, et puis des gens ont inventé les belles choses qu'est le Viagra, donc. C'est ça, the blue pill. The little blue pill. On a chacune eu un accident de voiture. Oui, mais moi, ça remonte. Oui, mais moi aussi. Mais je te parle de 2 ans. Ah, toi, tu le fais maintenant, quoi. Bah, je parle des statistiques, des résultats depuis 2 ans. Ok, vas-y. Donc, on a chacune eu un accident On de est tout le voiture. temps malade. On a chacune eu un accident de voiture. Ok. On avance, on n'est pas loin de 30 000 écoutes. Oui. On a bientôt 1060 et quelques Instagrammeurs suiveurs. Abonnés, suiveurs, followers. Voilà. C'est dur, ça, hein. Notre meilleure position en France, un jour, on était 47e podcast de France. J'avoue. Ça, j'aimerais bien que ça nous réarrive. Ouais, moi aussi. Mais en moyenne, on est le 126e. Donc, C'est pas mal. notre objectif, je pense, ça devrait être pour 2025, c'est de rester dans Au-dessus le de top 100. 100. Ouais. Voilà. On est à 53 épisodes, sans compter les petits épisodes. On s'est beaucoup amusé, on a eu beaucoup de créativité, on a fait beaucoup de nouveaux amis, on a découvert C'est vrai. plein de vins. C'est vrai. Et on s'est beaucoup aimé, et du coup, c'est con, mais je voulais juste te remercier de cette Oh, très bonne idée de podcast. mais Parce que, arrête, ça va au final, non, tu pleures jamais. J'ai un cœur en pierre. Mais au final, tu vois comme quoi c'est con, mais C'est une petite aventure. c'est cool. Ouais. Et puis, on vous emmène tous avec nous. Ouais. Et puis c'est grâce à Charlotte que nous sommes là, donc Ouais. vous pouvez la remercier, pas moi. Alors, pour aujourd'hui, pour te remercier, je vais parler d'un truc horrible. Fucking bitch. Et Ted Bundy a mis un parapluie dans son vagin. Ce qu'il faisait. What? Il l'a fait. Oh my god. Je sais pas pourquoi. Et moi, Alors après, les femmes ont mis plein de choses bizarres dans Oui, les vagins. mais Donc, tu captes- par consentement. bien sûr. Mais bien sûr. Et là, Et les mettre dans le cul. aussi. Là où il y a de Je la sais pas place. comment c'est arrivé là, quand ils arrivent aux urgences. Mais ça, c'est les C'est hommes. pas-
Les hommes, quand ils ont genre une ampoule. J'allais dire l'ampoule. Mais quelle idée, ça peut se casser. Enfin, tu Ben t'en oui, rends compte, mais je pense que c'est ça le thrill. Ouais, ça peut se casser. C'est genre, je me suis assis et ploup, et paf le chien, quoi. Alors, moi, bref, non, pas d'histoire personnelle. Je dirais tout de suite. Mais c'est trop mignon ce que t'as fait avant. Ouais, I love you. I love you too. Bah, t'aurais trop dû, on devrait refaire pour les 2 ans, mais genre où tu dis que tu m'aimes. Non. Je te dis Non. que je t'aime tout le temps. Je C'est toi sais. qui te dis pas. Moi, je suis très expressive. Charlotte, c'est... J'ai un cœur en pierre. ouais, je c'est mens ça. pas. C'est pas vrai, hein. Non, Elle est c'est pas vrai. sensible. Je suis d'une Penseuse. sensibilité extrême. Hmm. Ma mère me dit toujours stop. Ouais, tu m'étonnes. D'après les grands mots de Marie, stop. Ça suffit, Ça suffit maintenant. Tu peux pas sauver tout le monde. As-tu un sujet t'es toute touchée, c'est plus pour Ouais, dire. ça y est, absolument pas. Je n'ai Bon. aucun sujet. Ah si, à part que là, en ce moment, il y a le procès j'ai posté sur Instagram de cette petite Amandine qui est décédée en 2020 de négligence en fait de ses parents, enfin de sa mère et de son beau-père, et qui est morte de faim en fait. Ah oui, putain, ouais. Horrible. Mm. Et c'était dans l'Hérault, je crois, donc ils sont à Montpellier là, tribunal. Ouais. Alors je ne suis pas au point de camper devant le tribunal pour vous avoir des exclusivités, hein, mais j'essaie de suivre un peu l'histoire. Ok. Mais c'est tout. Moi, dans l'actualité, j'ai juste une mini histoire. En fait, bon, moi, les Oscars, bon, je regarde pas. C'est pas ça. Mais j'aime bien jeter un coup d'œil sur les nominés pour savoir s'il y a, parce que je suis pas trop ce que les films qui sortent. Ouais. Je vais pas au cinéma, etc. Et du coup, On est tellement hier, fun. I'm amazing. Écoute, j'ai encore 8 saisons de Queer Eye à regarder, donc j'ai pas le temps pour les T'as Oscars. tellement de chance. T'as tellement de chance. Queer Eye, c'est vraiment mon plaisir. Ah, mais quoi. moi, quand je me sens pas bien, Queer Eye, Ah, c'est ouais. mon truc, quoi. C'est genre, voilà, quoi. Ça Jonathan rend un Van peu Ness, heureuse. It's my favorite, Jonathan. Il est tellement lui-même. Ouais. Enfin, être ça. aussi libéré, enfin, ça inspire, quoi. Ah, mais, et puis il est d'une bonté. Ouais, non, mais c'est Ah, je l'adore. incroyable. Moi, je l'adore. C'est mon préféré. Et Dan, enfin, je peux faire ma liste, hein. Et puis Anthony, si tu ne sais pas quoi faire ce soir, Ouais, there's really, Oh. le nouveau, là, Ouais. la dernière saison qui fait la il est déco. chouette. Putain, il est beau. Il est beau gosse, hein. Ouais. Magnifique. Ouais, oui, on voit. Donc on est amoureuse des Queer Eye, tout va bien. Ouais, forcément. Tout va bien. Alors, Donc c'est si pas vous, mon sujet. si vous nous mettez assez de likes, peut-être qu'ils vont faire un épisode avec nous, on sait pas. Hein. Ça c'est Ok, trop fun. on va les taguer. Et du coup, il faudrait que tu te le notes parce que tu vas oublier. Oui, je vais oublier dans 10 minutes. Donc, je disais que je regardais juste les nominés. Et du Ouais. coup, hier soir, je me suis regardé un documentaire qui est nominé, qui s'appelle Daughters. Donc, les filles. Et en fait, c'est des petites filles avec leur papa qui sont en prison. Et donc, on essaie de filmer un peu leur relation avec eux, comment la réhabilitation se passe pour ces hommes. Ouais. Quand on essaye, il y a des sortes de projets, des échanges vraiment spéciaux pour les hommes avec des petites filles et qui est relativement touchant parce que ces hommes, ils ont vraiment une envie de se réhabiliter plus pour leurs enfants. Et en tout cas, c'est très beau, enfin, c'est très touchant. Et ces petites filles, je sais pas comment le décrire, mais la sagesse leur habite. Ouais. Il y a des paroles par des petites filles de 6 ans. Tu te dis que toi-même, au bout de, enfin, moi, mes 40 et quelques années, j'ai pas encore compris cette empathie, cette compassion, cet amour. Donc, je le recommande vivement. Ok. Et voilà. Mes sujets sont ça. Terminé. Terminated. Comme le Voilà. Terminator. Intéressant. Yes. Ok, je regarderai. OK. Ça, il faut le mettre sur les recommandations. Allez, je Queer vous Eye note and aussi. Daughters Alors. documentary. Daughters. Oui, excusez-moi, je n'ai pas de cerveau, j'oublie tout. C'est pareil. Voilà, je rentre dans une pièce, je sais plus pourquoi. That's my life. Voilà, beaucoup nous comprendront. Et c'est comme ça que je fais mes 20 000 marches par jour. J'ai mes steps. C'est clair. Oh, I forgot. Oh, I go back. I come back. Écoutez, hein, si au moins on n'a pas de cerveau, au moins on a un bon cul. C'est ça. Maman. Donc, Marie. Tu vas faire une épisode avec nous. J'aimerais trop. Ça serait drôle. Alors, maman, si tu écoutes encore nos épisodes. Elle a commenté récemment. Ah! Du coup, il faut que tu fasses un épisode avec nous. Ce serait très drôle. Donc, aujourd'hui, je vais parler, donc on va boire un vin blanc, que Pompette de Pérol nous a conseillé. Donc, ça s'appelle Désir blanc, de la Croix Gracio.
Derrière, il y a marqué du fruit et des fleurs. Mais j'ai envie de dire, pour une meilleure explication de ce qu'on est en train de boire ce soir, je vous laisse aller voir sur notre Instagram où j'aurai posté une vidéo à peu près en fin de matinée. Voilà. Donc, Avec donc la sommelière, la propriétaire du cave à vin, ouais. qui donne des infos beaucoup plus pertinentes que Que celles moi, qu'on donnait par le c'est passé. fou, c'est incroyable. Vu que That's It's Us et vous nous aimez comme ça, donc pourquoi changer? On a déjà commencé à boire. Il n'y aura pas de pop aujourd'hui. Il y aura du pop pour la semaine prochaine. Je suis sûre on sera meilleur. Oui. Donc aujourd'hui vous avez un pop en caoutchouc. Voilà, c'est pas tout ce mal, que vous aurez. Ma petite fleur là, qui la garde au frais. Attends. Hop. Attends, j'arrive. T'arrives? Elle arrive. Je fais de la place pour les glaçons. C'est bon? Ouais, parce que c'est large. toi, je sais que tu veux mettre beaucoup de glaçons, donc. Oui, voilà. Non, c'est bien. C'est comme ça que je m'hydrate. Ah là là. For the drunks, that's me. And the murder lovers, Like that's me. you. Alors, mon histoire du jour. Tu te souviens quand j'ai parlé de ma dernière histoire et que je disais que c'était l'histoire d'un tueur de pédophiles et que c'était pas oui. du tout ça? Ah oui, Maggie va être contente. Donc là, c'est le tueur de pédophile. Là, c'est ce fameux. Super. Parce que j'étais sur plusieurs histoires en même temps. Mais moi, c'est pareil. J'en ai Ah ouais. toujours 4 ou 5. Et du coup, tu sais plus qui est et quoi. Qui est quoi? Voilà. Ok. Donc, voilà. Donc, effectivement, comme tu disais, j'ai reçu des messages, mais qui est de ces personnes? Donc, moi, à la base, aujourd'hui, je voulais faire une autre histoire, mais je me la garde au chaud. Ok. Elle est en train de se sucer le t-shirt. J'ai mis une goutte de vin et il était rouge, l'autre vin qu'on avait bu. Voilà, je devais, franchement, pendant une seconde, je me suis dit, je le dis ou je la laisse, mais non, il fallait en parler, c'était trop. Mais non, mais c'est que il va tâcher. C'est Reformation, ça a coûté super cher. Ah, j'avoue. Ouais. Très bonne marque. Oui. Alors pour info, donc pour cette histoire, j'ai regardé pas mal de documentaires. Il y avait en fait Crime Stoppers, qui est une bonne émission sur les crimes en fait qui se passent en Australie. Donc ça, plus d'autres trucs sur comment les Oh, flics. on repart encore en Australie? On repart en Australie. Ah oui, d'accord, ok. En fait, l'Australie, quand tu regardes, alors les gens, je pense qu'ils ont cette image de l'Australie, hormis le kangourou. Moi, l'Australie, c'est Steve Irwin. Alors, moi, l'Australie, c'est le Wild Wild West des Anglais, quoi. C'est complètement Mais ça. c'était des prisonniers, ouais. Et en fait, les gens, souvent, ont cette image de l'Australie un peu, on va dire... Non, mais c'est des sauvages, hein. C'est des sauvages. Franchement, c'est la sauvage. Si les Australiens nous écoutent, ils doivent être morts de rire en disant, ouais, quand même un peu. Ouais. Come on, mate. Et du coup, c'est vrai que par exemple, j'avais vu ce documentaire sur ces meurtres, ou ce meurtre, je sais plus qui s'est passé, mais genre, quand tu vas dans la zone rurale australienne, c'est un peu comme les zones rurales aux États-Unis, c'est genre chaud d'art, quoi. Ouais. Moi, je me souviens, quand j'ai eu mon accident de voiture, là, dans le désert californien. Ah oui, c'est vrai. J'étais coincée dans un fossé, en plein désert, il faisait, Alors ça, c'est une super histoire à raconter une fois. il faisait 58 degrés dehors, et puis... Alors, non seulement on est toujours malade, mais on a beaucoup d'accidents de voiture. Alors là, c'était un peu ma faute. J'arrivais sur une route Marche arrière dans une fossé. dans un fossé, et en plus j'avais loué, tu sais, la cabriolet, tu sais, pour faire, genre je suis à LA, les gars. I wanted my hair in the wind. In the wind, bitches. Et heureusement, un ange était apparu, mais vraiment Qui s'appelait Jésus. qui s'appelait Andrel. Ah, Rondel. De toute façon, en Californie, t'as beaucoup de Mexicains, Ben ouais. donc des Jesus et des Mais tu sais, Rondel. genre il y avait une maison. Et j'y vais, tu sais, en plus j'étais en maillot de bain, enfin, la touriste, quoi. Touriste de base. Et j'arrive avec mon maillot décolleté de ouf. Tu sais, Ah oui, je vois laquelle. tu vois lequel? La noire. Ouais, exactement. Donc décolleté avec juste un short en jean, enfin, mais tu sais, t'as l'impression de voir un porno qui, excusez-moi, ma voiture Tu est en m'étonnes que panne. le gars est venu t'aider. Et donc, du coup, je rentre dans cette maison, et là, aboiement de chiens, des genre film, tu sais, avec, Tu avais pas dit qu'il avait des chèvres, Ouais, des de tout. poulets, Et je fais, oh putain, ça y est, fou, délivrance, quoi. Et il y avait la botte de foin presque qui tournait et tout. Ah, délivrance, c'est pas dans le même état. Non, je sais. et je fais, excuse me. Hello. I seem to have a little bit of a problem. My car is stuck in a ditch. My cabriolet is stuck in a ditch. Et du coup, ce fameux Andrel qui arrive, qui était adorable, il fait, non mais attends, il faut déjà, il est allé nous chercher
de l'eau, des glaçons, parce qu'il faisait, je te dis, il faisait une Ah chaleur. bah, le désert Voilà. californien au mois d'août. Et il devait aller à l'église. Et il me dit, c'est bon, j'ai appelé mon prêtre. Je peux. Il est sur son 06 et sur les appels d'urgence. Voilà, je peux, c'est pas grave, j'irai pas à That's l'église. very American. C'est grave. Et du coup, on est resté jusqu'à ce que la dépanneuse vienne, qui nous trouvait jamais parce qu'on était sur un chemin pas possible. Et voilà. Bon, bref, c'était mon histoire. Okay, that's good. I love it. C'est pas bien le TDAH parfois. Parfois, Now c'est it sympa. is. Story time. Story. Allez, go. Donc, j'ai regardé donc pas mal de documentaires, etc. Et je savais, parce qu'à force de faire mes recherches, je savais qu'il y avait un film dessus. Ah. Donc, je trouve pas le film sur Netflix, je trouve pas le film sur Amazon, je trouve le film nulle part. Sur quel site je trouve le film? ftup.com. Genre What's that? fuckedup.com. Ah, ça existe. ftup.com. Up.com. Ok, je connais pas ce site. En fait, j'ai commencé à mettre lecture et puis je vois le titre du truc, je fais ouah putain. Et dis-toi que moi, tu me connais, hein. J'ai pas pu finir le film tellement que c'était dérangeant. Non, mais surtout que, c'était quoi? Il y avait un site comme ça qui existait au début Rotten. d'Internet. Ouais, putain. Et tu voyais des trucs. Enfin, Le moi, cadavre. Ah non, mais non. Mais moi, j'ai jamais pu. Tu le sais très bien, on était ensemble. Moi, j'étais au Moi, tu lycée. me mettais des trucs et moi, non, c'était après un peu. Non, j'étais au lycée. Ah, moi, on me mettait des trucs, j'ai dit, éteins ça, je peux pas regarder ça, c'est pas possible. Je me Alors que souviens. Charlotte se regardait des trucs. Moi, T'as je me une capacité à voir des choses dérangeantes. Ben, je pense qu'il fait peur. Je déconnecte. Et mais Rotten, je me souviens, j'étais au lycée parce que c'était dans une salle où on travaillait nos trucs de groupe. Oui, là, et TDAH à nouveau. Pardon, cet épisode va durer 2h30. J'ai un concert après moi. Le seul truc que j'ai vu sur ce site que je retiens parce que ça m'a fait rire. C'est un truc avec une bite. Non, presque. Ah. C'était en fait le gars qui a les plus gros couilles du monde. Celui Et qui genre, est dans il est sa- assise dessus comme Comme un je sais pas, comme une sorte de pouf géante. And it's his balls. C'est ses couilles. Alors, j'imagine qu'il était handicapé à vie parce que tu peux Bah, pas avoir un emploi comme ça, quoi. C'est une catastrophe. Puis tu peux pas trop quitter la maison, c'est un peu... Ah non, mais c'était Bon, horrible. Tu voilà. voyais genre homme décapité par un hélicoptère. Non, mais moi, ça, voilà. j'ai jamais regardé. Mais le mec avec des gros couilles... Mais ça, j'avais vu genre un mec il y a en 1900 avec des grosses couilles qui mettait dans une brouette. T'es obligé, comment tu fais? Anyway, story time. Oh putain, je te jure, on va pas y arriver. si, tu as... Alors, ce qui est intéressant dans cette affaire, en fait, c'est que rien n'aurait été découvert sans un hasard complet. Mais vraiment, genre, ce meurtrier, je pense, serait encore out s'il n'y avait pas eu ce hasard. En fait, en Australie, il y a une habitude chez les policiers, je ne sais pas si ça se fait en France ou aux États-Unis, dès qu'ils ont un peu de temps, en fait, ils demandent à l'unité des cold case, on va dire, de leur filer genre 10 dossiers. 5 Ok. 10 dossiers ou 20 dossiers, j'en sais rien, enfin bon, bref. Et le chef des Major Crimes de l'époque, donc Paul Schramm, il est tombé sur le cas de Clinton Trezis. Enfin, Trezis, bref, Clinton. 13 eyes. T-R-E-Z-I-S. 13 eyes. Trezis. Donc Clinton. Disparu en 1992, donc déclaré disparu 3 ans après. Pas d'histoire particulière. En fait, il a vécu toute son enfance pratiquement en foyer. Pas une vie très heureuse, mais pas d'histoire a priori. Ils n'ont pas trouvé de traces de ses transactions financières et quelques affaires disparues de chez lui, mais en fait, rien de quoi aller bien loin dans cette enquête. Vraiment, rien du tout. Et pendant ce temps-là, donc les policiers se penchent sur une autre affaire de personnes disparues qui a arrivé à peu près en même temps, qui est devenue cold, celle de Barry Lane. Et les policiers, en fait, ont vite compris qu'il y avait un lien entre Clinton et Barry Lane, parce qu'en fait, ils habitaient ensemble. Donc, le lien est là. Et en fait, il y avait des rumeurs comme quoi ils avaient une relation charnelle. Et Barry Lane, en fait, était connu vraiment comme le loup blanc. En fait, c'était un prédateur, c'était un pédophile. Il avait un casier judiciaire long comme le bras. Quelqu'un de sympathique. Nice guy, ouais. Nice guy. Et les flics se rendent compte, en fait, qu'ils avaient tous les deux, ils touchaient tous les deux comment t'appelles ça, un chèque de pension, en fait, de disability. Ah oui, ok, ouais, d'handicap. De handicap. Et en fait, ces chèques étaient encaissés même après leur disparition.
Suspicious. Very. Et en fait, ils se rendent compte, c'est là où j'aime bien aussi voir les documentaires par le prisme des détectives. C'est super intéressant, je trouve. Donc ces chèques étaient tous encaissés dans une petite banque, en fait, à une station-service. Alors vraiment, vous avez des banques... Et banque à une station de service. De partout. Voilà, c'est Australie. C'est en Australie, d'ailleurs. Pardon. Vous êtes responsable de tout. Donc la police surveille, met des caméras de surveillance dans ce petit guichet. Et assez rapidement, ils voient sur les caméras de surveillance un homme qui fait un retrait depuis le compte de Barry Lane. Ils identifient la personne comme étant Robert Wagner. Robert Wagner, je vais pas dire Wagner. Donc Wagner était un ami de Barry Lane. 2 semaines plus tard, la police le voit faire la même chose à nouveau, donc ils le suivent. Et ce Wagner va dans la maison d'un homme qui connaissait aussi Barry Lane, qui s'appelle John Bunting. Et on sait que toutes ces personnes que je viens de citer, en fait, vivaient très proches les unes des autres, en fait. Et ils se connaissaient tous. Donc là, en fait, t'as le détective qui commence un tout petit peu à commencer à assembler les pièces du puzzle. Alors, je vais parler de John Bunting un peu. Donc, Attends, John Bunting, c'est un nouveau, là. John Bunting, c'est celui chez qui va Wagner et qui va amener les chèques. D'accord, mais on n'a pas encore parlé de lui. Non. OK. John Bunting, un Australien, donc Australie très très rurale. En fait, John, quand il est né, il avait une particularité, c'est qu'il n'avait pas d'odorat. OK. Donc, It's the perfume. ouais, c'est ça. Déjà, le parfum. Le pour parfum. Les Français. Tout petit déjà, des petits problèmes. Il commence par tuer des insectes. Bon, ça, à la limite, tous les gamins ont un peu fait ça, sauf moi. Moi, je continue à le faire, perso. Ah, moi, par les moustiques, non. Ouais, et une mouche, un araignée, Non. des fourmis. Non. Fuck off. Non, parce que je tuerais des fourmis. Continue avec ton histoire. Ma sœur tuait des fourmis devant moi quand j'avais genre 8 ans et je pleurais, quoi. Et du coup, donc, il commence par des insectes, et plus il vieillit, plus il passe à des animaux plus gros, et il commence à même les plonger dans l'acide. D'où il se procure l'acide à cet âge-là, je ne peux pas te dire. C'est l'Australie. Mais souvent, les psychopathes sont pas bêtes, Exactement. Adulte, il se fascine de l'histoire du fascisme, en fait, et du nazisme, et il a un discours de plus en plus, on va dire, radical. Il est fan de Mein Kampf, le livre de Adolfo Hitlero, et il gardait une copie près de son lit tout le temps. Sa mère, elle en pouvait plus. Machin. Par contre, il se passe quelque chose dans son adolescence qui le traumatise et qui va vraiment guider sa vie. Il est violé par un ami de son frère. À 20 ans, il travaille dans un crématorium. Et là, tu vas me dire... Parfait. Ce qui est parfait quand t'as pas d'odorat. Mais pas quand t'as pas d'odorat et que t'aimes tuer des trucs et des trucs morts, it's like a dream job. C'est ça. Il bossait à Disneyland ou dans une crêperie, quoi. À 22 ans, il travaille dans un laboratoire et là, pareil, il adore. Il arrête pas de parler comme quoi il adore son job. Il veut faire, il est fan, mais même trop fan. Et je crois qu'il se fait virer. Je sais pas. Il y a des trucs bizarres. Et puis un jour, il rencontre Elisabeth, qui est une femme qui a 4 enfants, pareil, qui est dans une précarité assez importante, voilà, c'est vraiment c'est la zone rurale australienne horrible. Et lui commence à se rapprocher d'un des enfants. En fait, il a vraiment une emprise, mais une emprise vraiment paternelle avec lui. Et en fait, il commence à avoir cette relation avec lui, pas du tout bizarre ou pédophile ou quoi que ce soit, parce qu'il est vraiment pas du tout comme ça, mais très paternel, mais très malsaine en soi aussi. Mais il est malsain. Parce qu'il est malsain. Ouais. Et cet enfant est très malléable et il le suit, en fait. Et puis, je pense qu'il voit en lui un père, quoi, une figure paternelle, complètement. Donc, John Bunting emménage avec Elisabeth et ses 4 enfants. Et en fait, on sait que sa première victime, c'est une personne, j'en sais pas plus. On sait juste qu'il la tue. Il tue cette personne avec une pelle dans son salon, donc le salon qu'il avait avant. Et le corps est retrouvé 2 ans plus tard. Et en fait, cette affaire va même être dans Australia's Most Wanted, les Most Wanted d'Australie. Le plus recherché, ouais. L'homme le plus recherché d'Australie, enfin les hommes les plus recherchés d'Australie. Et en fait, John, quand il est avec cet enfant, avec Elisabeth et tout machin, il est dans son canapé, en train de regarder cette émission, et fait oh, c'est moi ça. What? Ah ouais. Putain. Chelou. Donc revenons dans le présent de mon histoire.
Donc à peu près au même moment où la police commence à serrer l'étau sur Wagner et Bunting, Elizabeth Hayden, portée disparue, pas l'Elizabeth avec qui il habite, une autre. Ah, Elle est portée C'est disparue. bien de le préciser, parce Voilà. que j'étais pas claire. Toi, t'étais pas clair? Non, j'ai pas compris. La police va donc chez elle, fouille la maison. Elle interroge son mari qui dit qu'ils étaient séparés, qu'elle avait quitté la maison et qu'un homme venait souvent lui rendre visite. Et cet homme était John Bunting. Les voisins décrivent aussi qu'au moment de la disparition d'Elizabeth, ils ont aperçu 2 hommes correspondant à la description de Bunting et de Wagner chargés des sacs dans le coffre d'un van, donc un gros Land Cruiser. Donc, la police interroge Bunting et Wagner. Où est le Land Cruiser? Et les 2 racontent une version différente. On ne trouve pas ce Land Cruiser, on n'en sait pas plus. D'accord. Un autre cas de disparition va être réouvert de par sa connexion avec les 2 hommes. En fait, ils ont commencé à regarder les dossiers Un peu des tout personnes autour de voilà. géographiquement parlant. C'est ça. quoi. Ouais, Des personnes disparues, pas trop loin de ces 2 Mhm. personnes, en fait. Et là, ils vont trouver donc une nouvelle disparition, celle de Susan Allen. Et tu te doutes bien qu'à force d'entendre les noms John Bunting et Robert Wagner, la police se concentre maintenant exclusivement sur ces 2 suspects. Mhm. Et en fait, ils trouvent en plus qu'il y a vraiment des liens entre toutes les victimes, c'est-à-dire Barry Lane, Elizabeth Hayden, Clinton Tresize et Susan Allen se connaissaient tous. Ok. En 1999, toutes ces disparitions sont donc déclarées comme crimes majeurs parce qu'ils se disent c'est pas des disparitions. Parce que les disparitions, en fait, c'est 3 cas. C'est soit la personne choisit de disparaître, soit la personne s'est suicidée, soit il s'est passé un crime. Bah voilà. Et quelques mois plus tard, en fait, la déclaration de la disparition de Ray Davis, qui était le petit copain de Susan Allen, donc la dernière disparue. Et donc Ray Davis n'avait pas été aperçu depuis 1995. Et là, on est en 99. Ah oui, d'accord. En fait, tous, ils ont... Ça se passe pas rapidement, cette non, enquête. du tout. En mai 1999, les détectives apprennent que dans un petit village à côté d'Adélaïde où ont eu lieu les disparitions et où habitaient les victimes, en fait, c'est dans une partie très pauvre d'Adélaïde, Bunting et Wagner auraient visité cette petite ville de Snowtown. Donc, les détectives disent « Let's go to Snowtown ». Donc, ils commencent à visiter un petit peu. Et quand ils arrivent à Snowtown, en fait, ils voient une maison avec... rempli de carcasses de voitures, voitures abandonnées et tout devant de la maison. Et ils trouvent également un Land Cruiser. Bingo, bango, comme dirait Chandler. C'est le Land Cruiser qui était recherché, en fait, 6 mois plus tôt. Donc, ils vont parler au propriétaire de la maison, en fait, qui avait donc ce fameux Land Cruiser dans son jardin. Et il dit, oui, je connais Bunting et Wagner et Mark Hayden, qui était le mari d'Elizabeth, qui a disparu avec le Land Cruiser. La première Elizabeth, celle avec qui il vit. Voilà, qui a disparu avec le Land Cruiser. Et que ces personnes avaient loué un vieux bureau de banque, une vieille banque abandonnée à Snowtown. À côté d'une station-service ou dans Non, une station-service. une vraie bureau de banque, voilà, mais désaffectée, quoi. Donc les policiers décident d'aller voir cette vieille banque abandonnée et décident de rentrer. Parce qu'il n'y a personne, ils toquent, j'en sais rien. Quand ils rentrent, en fait, ils voient une porte blindée, ils l'ouvrent, et en fait, juste pile poil derrière, c'est comme si tu ouvres une porte, et juste là, t'as des bâches en plastique noir qui couvrent toute l'ouverture de la porte avec du scotch tout autour et au milieu, vraiment pour sceller le truc, quoi. Donc, ils défont le scotch tout doucement, ils rentrent dans la pièce, et là, ils voient... Qu'est-ce qu'ils voient? Oh my God, I don't want to know. Eh ben, je vais te le dire. 6 larges barils, des gros barils en plastique dur, là, tu sais. Plusieurs paires de gants en caoutchouc, des bidons d'acide. Tu vois où je veux en venir? Oui. D'accord. Ils commencent à ouvrir un baril. Oh my God, des pauvres policiers, quoi. Ouais. Franchement, sacré job, quoi. Là, tu te dis, je suis pas assez payée. Vas-y, go. Non, mais non, ils sont pas assez payés. Enfin, moi, je suis pas assez payée non plus pour ce que j'écoute, hein, parce que je suis même pas du tout payée. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Donc ils ouvrent un baril et là t'imagines l'odeur. Donc là pour Bunting ça devait être sympa. Le policier dit qu'il repère la plante d'un pied qui remonte à la surface. Oh God. Et commence à distinguer d'autres parties de corps. Mais qui baignent dans l'acide. Qui baignent dans cette espèce de liquide. Mais à ce stade-là, en fait, ils savent pas du tout combien de corps ils ont en tout dans ces 6 barils. C'est peut-être plusieurs corps dans un baril, on sait pas. Combien de corps rentrent dans un baril? Vous avez 2 heures.
Ben, je sais pas, ça dépend de la taille du corps. Hein. Exactement. André le géant, tu en mets qu'un seul. On n'a jamais Moi, cette, tu peux en mettre deux. Je suis pas grande. on n'a jamais ce problème de maths à l'école. Alors, un Alors, baril combien faisant... de personnes... Putain, j'ai jamais compris répondre à ces Oh, questions-là. c'est chiant. Une baignoire se remplissant de 3 gouttes par minute. Et chut. Jamais je me suis servi de ça. Hein. No, of course not. Donc là, le travail des NSYNC, des NSYNC, The forensics. oui, c'est ça. Pas le travail du groupe NSYNC. Alors, Justin Timberlake est arrivé. Justin Timberlake arrive en Australie. Good day, mate. Bang, bang. Hey! He wasn't in Backstreet, he's in NSYNC. Mais je connais pas NSYNC. Cry me a river. Voilà. Donc, le travail des Backstreet Boys est de trouver à qui appartiennent tous les corps. Donc, Bunting, Wagner et Mark Hayden, donc le mari d'Elizabeth, sont arrêtés mais ne disent rien. En revanche, la police reçoit un appel donc de Crime Stoppers, donc l'émission dont je vous parlais avant, qui est l'émission qui relate les crimes et faits divers, Cold Case et les affaires criminelles d'Australie. Et l'appel disait: Vous devriez aller à telle adresse parce qu'on pense que vous allez y trouver un corps enterré quelque part. Wow, il vient juste de trouver 40 000 corps Ouais. dans Paris. on en a assez. Calme-moi ça. Oui, c'est bon, on les a trouvés. Non, un autre. J'ai bien aimé faire rondelade. Je comprends pourquoi Ouais, il non, fait ça. ouais. Je comprends pourquoi il fait ça. Donc la police se rend à cette adresse et effectivement, en fait, ils ont une espèce de machine qui te dit quand la Terre a été retournée, si elle a été retournée récemment. Putain, tu te rends compte quoi? Ben, c'est plus simple. 3 days ago. Ben, c'est plus simple que de faire des trous partout au final. Ah ben c'est clair. Donc effectivement, ils disent ici la Terre a été retournée. Ils creusent, ils creusent, ils creusent. Qu'est-ce que c'est trouve? Des sacs. Ça, c'est trop. Qu'est-ce que c'est trouve? Donc il y a plusieurs sacs en plastique avec les restes du corps mutilé de Suzanne Allen. Ouais. Ils retrouvent également les restes de squelettes de Ray Davis, donc tu sais qui a été reporté disparu en 95, enfin Oui, et qu'on a que dit disparu en en 99. 99, en fait, qui n'a plus été vu depuis 95. Mhm. Et ils apprennent que la dernière personne à avoir loué cette maison à cette fameuse adresse n'était autre que John John Bunting. Bunting. Of Bunting. course, Bunting, sorry. Je savais que tu savais pas trop C'est que son nom. mon anglais est pas bon. Ouais, c'est ça. Donc, on revient au NSYNC qui essaie d'identifier les parties de corps retrouvées dans les barils. Et en fait, c'est ça ce qui est intéressant. Donc, je vous donne pas un tips pour vos prochains meurtres, hein, mais c'est juste que scientifiquement, c'était intéressant. En fait, ils ont utilisé effectivement de l'acide, mais pas assez. Parce qu'en fait, ils t'expliquent qu'il faut énormément d'acide pour dissoudre un corps. Mais vraiment énormément. Et en fait, j'imagine, puis encore, c'est une chose à faire la peau, mais les os? tout, et c'est comme par exemple brûler un corps. Tout le monde pense que c'est rapide. C'est Non, c'est très long c'est et très long. c'est très chaud. Et il faut que ce soit très très chaud. Genre, tu Ouais. peux pas brûler un corps dans ton jardin. Non, tu peux pas le brûler dans un tonneau, ça marche C'est pas. ça marche pas. Oui. Donc arrêtez de faire ça, s'il vous plaît. Ça sert à rien. Ne tuez pas. Tout Stupid simplement. fucking killers. Ah. Donc là, et en fait, étant donné, il t'explique que le corps humain est composé en grande partie d'eau. Mhm. Du coup, ça neutralise l'acide. Donc Ah. tout ce qu'on voit dans les films, ça ne devient pas genre une pâtée. Oui, Tu vois ce que je veux mais dire? moi, ça me choque pas. Parce que souvent dans les films, ils te montrent ça et puis tout d'un coup, t'as une espèce de Mais de toute façon, truc tu vois brûlant. encore, quand ils sont retrouvés dans l'eau, dans les rivières, dans l'océan, il est intact, hein, souvent. Bon, après, à toucher, c'est pas bon. plus intact. Ça doit être squishy. Mais en fait, ça devient juste, ça absorbe tout C'est ça. et voilà. Mais il est reconnaissable. Et en fait, donc là, l'eau neutralise l'acide et en fait, au final, ça fait comme si les corps étaient presque préservés dans un liquide Ah, c'est un sort de formaldéhyde. à fond. C'est le bon mot en français parce que je Formaldehyde. Je sais pas comment tu dis en Formaldehyde. français. C'est pas moi qui va t'aider. Formalide. C'est ce que j'ai fait. Ce liquide. Je l'ai fait dans un accent français. Voilà, ce liquide, donc il conserve. Formaldéhyde. Donc celui, par exemple, quand vous allez voir un musée de l'horreur avec des têtes dans des bocaux. Alors, ou sinon, un musée de sciences, il y a des grenouilles et des choses plus simples que des personnes bizarres comme toi. Mais non, mais à Montpellier, tu peux voir des têtes. Je sais, mais je suis jamais allée voir ça. Super pourtant, intéressant. J'ai été. Oui, vraiment. Passons. Passons. Donc là, en fait, ils étaient tellement préservés, en fait, que même l'identification a été ultra facile à faire. C'est-à-dire que
C'était tellement bien conservé que tu pouvais même voir leurs tatouages. Ah oui, ils ont fait carrément le contraire de ce qu'ils ont voulu faire. En fait. Complètement. Ouais. Bon, pas si intelligent que ça, Mr. Bundy, Buntley, Bunting. Bundy, c'est un autre, c'est le parapluie. Donc, t'avais même les tatouages, et ils ont même retrouvé la manière dont ils avaient été tués. Donc, c'est ça qui est fou. Ah ouais. Vous voyez même des traces de... D'accord. Incroyable. Ils pouvaient voir que un avait eu des menottes au poignet. Tu pouvais deviner des nœuds en fait près du corps, de cordes attachées, asphyxie, etc. Des traces de brûlure même, tu pouvais remarquer. Enfin bref, etc., etc., etc. Ils découvrent que en tout, dans ces 6 barils, il y avait 8 corps. Donc on a 8 corps dans les barils et 3 enterrés. Et 2. Attends, j'en ai pas 2. Bah non, il y a Susan Allen, Ray, Ray Davis et un autre, il me semble. Non, je crois. Peut-être. Bon. Le mystère. J'écoute bien, moi. Ouais, j'avoue, le mystère reste entier. Ok. Est-ce que tu te souviens de l'enfant de la compagne de Bunting, qui voyait en Bunting sa figure paternelle? Père, oui. Voilà. Oui. Donc, ce jeune James Vlasakis, qui est un jeune homme qui, malheureusement, en fait, n'a pas eu une vie facile. Son père, donc, tu as bien deviné, était parti, n'était complètement pas là. Il était dans des conditions de pauvreté assez extrêmes. Il se faisait molester par son père qui meurt quand il est encore jeune. Et... Too bad. So sad. So sad. A pedophile dead. Oh, cry me a fucking river. Ah, it's a loop. It's a loop. C'est une boucle. Cry me a river. Ah, Britney. Attends, je fais juste une parenthèse. Est-ce que tu as vu Justin Timberlake? Elle en peut plus de mes parenthèses. Justin Timberlake à son concert, quand il avait le harnais, tu voyais un tout petit kiki. J'ai dû le voir. Mais Ok. bon, de toute Anyway. façon, il craint, lui. Ouais, grave. Ok. Donc, ce jeune garçon croise le chemin de John Bunting, en fait, qui prend cette place de père protecteur et pas père agresseur. Et en fait, il a vraiment une telle importance en fait dans la vie de Vlasakis que Vlasakis, ce jeune James, se retrouvait témoin en fait des crimes de Bunting. Et tu sais, quand c'est petit à petit, d'abord tu lui dis quelque chose, ensuite Franchement, quand t'as un enfant comme ça, même si c'est pas petit à petit, qu'il a vécu de telles horreurs qu'on s'est pas intéressé à lui, t'as quelqu'un qui s'intéresse à toi, qui porte quelque chose, des choses qui manquent et que tu recherches en termes d'homme, de vision de mentor dans la vie. C'est ça. Je pense que ça peut aller très très vite et que tu acceptes beaucoup de choses puisque t'as pas l'éducation de te faire autre chose et tes besoins sont si profondes que tu poses pas la question. Et puis émotionnellement, tu es complètement à l'ouest, perdu. Ouais, c'est ça. Donc Vlasakis est témoin en fait de crimes de Bunting en fait, et Bunting petit à petit lui demande de plus s'investir dans les meurtres jusqu'à lui-même perpétrer en fait des actes horribles. Bunting en fait, il arrivait à avoir une espèce de petit groupe de followers en fait, mais c'était des gens pas éduqués, qui avaient une vie difficile, etc. Et il avait cette espèce de statut un peu au-dessus de ces personnes, ce qu'il adorait. Parce qu'il a même réussi à convaincre un mari, donc Mark Hayden, de tuer sa femme, Elizabeth. De la première? Celle qui était dans le jardin, était entourée dans le jardin, parce que Bunting disait qu'elle était chiante. Ah ben, c'est une vraie raison, hein, quand même, pour tuer. J'avoue. Bah, franchement, on va s'entretuer un de ces jours. Ouais, c'est clair. Quand on sera en maison de retraite. Merdouille. Baba Yaga. Baba Yaga. Donc, Vlasakis va se retrouver interrogé par la police et il va avoir l'opportunité de se protéger en avouant ce qu'il savait. Donc là, il a fait un très très bon choix. Il parle donc de tous les meurtres auxquels il a participé. Et en fait, cette affaire va devenir la plus grande affaire criminelle du pays. Ah ouais. Vraiment. Et tu aurais pensé que l'Australie avait connu? Bah, non, c'est juste que dans nos diverses, quand je recherche. Ah oui, non, mais moi je veux bien, mais en fait, quand je recherche souvent des histoires, etc., par exemple, là, je n'ai jamais entendu parler de cette histoire. Moi non plus. Donc, pour être le plus grande affaire. C'est fou, hein? C'est fou, ouais. C'est fou. Donc, revenons sur les victimes un peu. Donc, on avait Clinton Tresize, donc 19 ans, qui était le premier cold case de disparu que le détective avait pris. Et donc, grâce à ce cold case qu'on a découvert tout ça, en fait, ça fait vraiment genre le domino. Il est parti dans un baril. Lui était dans un baril. Ok. Ça, et vraiment, c'était les dominos, en fait. Clinton Tresize a permis vraiment à ce que Bunting et Wagner soient arrêtés, quoi. Ok. Donc, premier cold case. Il a été tué entre le 9 juillet et le 31 août 92. Donc, tu te doutes que quand c'est
autant d'années plus tard, tu peux pas avoir une date Bah précise. Il était attaqué chez John Bunting. Donc, il a été attaqué et frappé avec un marteau, en fait, par Bunting. Ray Davis, qui a été retrouvé dans le jardin à Squelette, 26 ans, tué entre le 25 décembre 95 et le 21 janvier 96, s'est fait assassiner par Bunting parce qu'il le soupçonnait d'avoir abusé d'enfants. Et on sait que la mère même de Vlasakis, du jeune James, a participé à ce meurtre. Ok. C'est ouf, hein? Ouais. Susan Allen, 47 ans, donc celle qui a été retrouvée dans le jardin, tuée. Parce qu'elle était chiante. Très chiante. Tuée entre le 20 novembre et le 10 décembre 96. Bunting et Wagner ont admis avoir découpé son corps. Vlasakis avait avoué à Bunting que son grand frère le violait, ce qui n'a pas plu à Bunting. Donc Troy Youde, 21 ans, tué entre le 25 août et le 8 septembre 98, a été attaqué par Bunting, Wagner, Hayden et Vlasakis. Et ils l'ont emmené dans la salle de bain pour le torturer. Ils l'ont mis dans la baignoire, ils l'ont brûlé, ils lui ont écrasé les orteils avec des pinces, tu sais, des grosses pinces. Ouais. Puis finalement, ils l'ont tué. Fred Brooks, 18 ans, tué entre le 16 et le 19 septembre 98. Bunting avait une relation avec la mère de Fred Brooks. Et en fait, il soupçonnait à tort Fred d'être un pédophile, encore une fois. Et là, ça a été le meurtre le plus horrible de Bunting, en fait. Il a été brûlé avec des cigarettes, on lui a écrasé donc ses orteils pareil avec des pinces. On allumait une mèche en fait avec du feu et ils l'ont enfoncé dans son pénis. Que des trucs comme ça. Horrible. Et finalement, heureusement pour lui, il a été tué. Heureusement pour lui. Enfin, quand c'est une torture aussi horrible, c'est comme Junko Furuta, bon. c'est horrible. Michael Gardiner, 19 ans, tué entre le 31 août et le 17 septembre 97. Bunting trouvait juste son homosexualité offensante. Gavin Porter, 21 ans, tué entre le 3 et le 8 avril 98. Donc lui, c'était un ami de Vlasakis. C'était pas du tout un pédophile ou pas du tout de soupçon de pédophilie ou quoi que ce soit, ou d'homosexualité pour Bunting. C'était juste un junkie. Et Bunting, donc, le qualifiait de waste, de déchet humain. Donc, il devait mourir. D'accord, c'est un psychopathe qui veut tuer tout le monde, toutes les excuses, quoi. C'est ça. Gary O'Dwyer, 29 ans, tué entre le 27 octobre et le 14 novembre 98, tout simplement parce que Bunting a dit, et je cite, « Cela fait longtemps que je n'ai tué personne ». Alors, franchement, je suis désolée, mais ton histoire de tueur de pédophile... Je vais en venir. On en est loin. Hein. Je vais en venir. Ok, j'espère. Donc, certaines victimes, certaines victimes étaient des victimes collatérales de tous ces crimes. En fait, parce que, par exemple, on retrouve dans les barils Barry Lane, qui était un pédophile, lui, connu, qui était porté disparu, mais lui était utilisé par Bunting, en fait, pour lui donner des listes de noms de possibles pédophiles. Okay. Voilà. Genre Donc, il a d'abord un peu fait ami, il est un peu interrogé, a eu une petite liste, et ensuite, là. Exactement. Une fois qu'il a utilisé, que l'utilisation de Barry Lane était finie, il l'a tué. Thomas Trevelyan, 18 ans. En fait, il avait aidé Bunting à tuer Barry Lane. So young. Ah non. Ils sont vraiment très jeunes, la plupart des victimes. En fait, lui avait aidé Bunting à tuer Barry Lane et à se débarrasser du corps. Et en fait, Bunting voyait que Thomas était ultra nerveux après les faits. Et Bunting se disait qu'il allait craquer à tout moment, tout révéler. Et il décide à ce moment-là, il faut le tuer pour le... Ouais, tu vois. Et j'imagine que lui, il a participé parce que je suppose que Barry Lane lui a... Peut-être. Tu vois, attaqué, lui a agressé. Peut-être. C'est dégoûtant. C'est horrible. Donc, tué entre le 3 et le 6 novembre 97, Bunting le pend pour faire croire à un suicide. Donc, après, ça a été découvert que c'était Bunting qui l'avait tué. Donc, Elizabeth Hayden, 37 ans, donc la femme de Mark Hayden, a aussi été retrouvée dans les barils. Ah non, c'était Susan Allen, pardon, Marjolaine. Dans les barils, elle est tuée entre le 20 et le 26 novembre 98 parce que Bunting pensait qu'elle en savait trop et qu'elle était chiante. Donc c'était elle, c'était pas l'autre, l'autre c'était Susan Allen. Davin Johnson, 24 ans, qui était le beau-frère de Vlasakis, donc de James, qui croyait aller à Snowtown pour acheter un vieil ordi, mais il s'est fait attaquer par Bunting qui voulait son code de carte bleue, en fait, pour retirer de l'argent. Il l'a tué le 9 mai. Alors là, c'est juste pour avoir de l'argent. Là, c'est juste pour de l'argent. Ouais. 9 mai 99. Et la police entrera dans la banque désaffectée 11 jours seulement après le meurtre de David Johnson, donc le dernier. D'accord. En tout, on a 12 victimes. Waouh. Donc Bunting, qui était clairement un psychopathe, Clairement. se cachait, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et en fait, moi, cette affaire, c'est parce que j'ai vu
le tueur de pédophiles. Je me suis dit, génial. Ouais, super Et histoire. j'ai commencé à regarder ce truc, Pas du tout. mais pas du tout. Non. Il a peut-être tué 2 pédophiles ou 1,5. Mais il est pas vraiment. Mais il doit se revendiquer, lui. Son parole doit être, j'ai tué que des pédophiles, nanani, nanana. C'est des Et donc, wastes. Voilà. Et du coup, c'est un héros. Mais la vérité Non, mais est autre chose. Pour lui, c'est un vraiment, psychopathe. voilà, c'est des déchets humains qui doivent être débarrassés. Et c'est quoi, il y a plein de gourous dans des sectes chelos qui disent ça. Ce sont des déchets humains. Mais bien sûr. Donc voilà, il se cache derrière l'excuse d'être un héros en quelque sorte contre les pervers et les pédophiles. Mais en fait, comme tu disais, toute l'excuse était bonne pour soulager sa soif de meurtre, en fait. Et il disait qu'il avait un don et il pouvait juste regarder quelqu'un dans les yeux et savoir si c'était un pédophile ou pas. Of course. Voilà. Et il était complètement... Après, toi, tu penses pouvoir regarder des gens dans les yeux et les aimer ou ne pas les aimer. Oui, complètement. Je vois pas de quoi tu parles. Et je sais quand un chien peut accueillir mes caresses direct. Moi aussi, parce qu'il grogne pas. Non, même si ça grogne pas, tu le sais. all right. J'ai un don. This is good. Et il était complètement obsédé en fait chez lui. Tu sais, il avait un mur comme les détectives en fait, avec des photos, des notes, des fils rouges, avec des pinces. Enfin, il était complètement obsédé. Ah oui, du coup, le travail de la police devait être plus facile quand même. Bah ouais, ils ont trouvé ça. Ils ont mis sont- 40 000 ans à trouver le Land Rover, mais quand ils ont trouvé la pièce à bon. conviction, On l'a. Donc, il aimait juste, c'est ce qu'on sait, hein, avec les séances de torture, etc. Il aimait juste infliger de la douleur, en fait, Oui, torturer bah oui. les gens et tuer. En fait, il aimait cette sensation de pouvoir, quoi, auprès des gens qu'il considérait comme ses suiveurs. Enfin, c'était vraiment ses adeptes, en fait, en quelque sorte. Donc, James Vlassakis a plaidé coupable de 4 comptes de meurtre et a été le témoin clé du procès, en fait, contre Bunting et Wagner. Il a été jugé complètement à part. Ah. Heureusement. oui. Donc il a tout avoué, tout raconté, vraiment tout, la torture, les électrocutions, les décapitations. Il a même avoué du cannibalisme. Alors le cannibalisme, c'est le dernier meurtre, en fait, c'est celui de David Johnson. 18 ans. Voilà. Bunting et Wagner ont coupé un bout de sa chair dans la fameuse banque, donc. Ils l'ont emmené chez leurs amis. Ils ont dit, on a de la viande à cuire. Ils ont cuit la viande. Ils ont fait une blague à leurs potes, ils l'ont fait manger. Ils l'ont servi à tout le monde et leur pote l'a mangé sans savoir. Those fuckers. Horrible. That's disgusting. C'est horrible. Enfin, c'est d'une perversité, en Oui. fait, qui est... Bref. Le procès... There's no saving these guys. Ah, non. Il n'y a pas de... Ah non. Il n'y a pas de réhabilitation là. Absolument pas. Mais voilà, parfois, en fait, il faut vraiment dire faut mettre les points sur i, quoi. qu'il faut les enfermer à vie. quoi. Le procès de Bunting et Wagner se tient donc le 16 octobre 2002. Ce qui est pas très très longtemps. Après, en général, ça met 3 ans à commencer. Donc, on est dans les clous. Bunting et Wagner sont retrouvés coupables sur tous les comptes, sauf pour le meurtre de Susan Allen, en fait, qui était enterrée dans le jardin. Et en fait, ils ont dit qu'elle était morte de cause naturelle et qu'ils l'avaient juste enterrée. Et en fait, il n'y avait pas assez de preuves pour... c'est pas grave, ils sont 11 autres, donc... Oui, c'est pas Voilà. grave. Après, je pense que c'est juste pour la famille, tu vois. Oui, pour la justice. Voilà. Mais- l'idée est le principal, quoi. Voilà. Et après, voilà, un jury doit, s'il déclare coupable, c'est vraiment sans aucun doute possible. Et là, c'était pas possible. Donc, ils sont condamnés à la prison à vie sans possibilité de parole. Tu te doutes bien. Mark Hayden, donc celui qui a tué sa femme, a été condamné à 28 ans de prison. Et je sais plus je l'ai dit pour Vlassakis, je crois pas, mais il a... Tu as dit comme il a tout avoué qu'il est avec la police. Ouais, il a eu moins, mais il a eu quand même un petit peu. Je sais plus exactement. Oui, il les mérite un peu, mais bon. Voilà. Et ce qui est marrant, c'est que souvent soit les articles, soit les documentaires, etc., finissaient toujours par la même note. En fait, ils disaient que, en fait, la ville de Snowtown où on a retrouvé la banque, en fait, les barils dans la banque, a été vachement stigmatisée par cette histoire, alors que les crimes, à part un, ne se sont pas du tout passés là. Et donc Et tu m'excuseras, moi tu me dis, Étienne, va dans telle banque. Il y a un moment, il y a eu 11 cadavres dans des barils, moitié assis, moitié haut. tu te souviens de la ville?
Bah, j'ai pas forcément envie d'aller retirer mes sous là, quoi, merde. Alors, tu pouvais pas parce que de toute façon, la banque était désaffectée. Mais en fait, du coup, c'est vraiment c'est la ville de Snowtown qui a été liée à tous les meurtres. Bah ouais, tu m'étonnes. Voilà. Et du coup, Attends, juste, j'ai jamais entendu parler de Snowtown. moi non plus. Je pense que c'est la seule chose que j'ai jamais passé là-bas. Et du coup, au début, ils ont voulu un peu, enfin, ils ont voulu. Il y a eu un peu un tourisme, on va dire, Oui, malsain. murderabilia, là. Et comme toi. Bah, ça, je sais pas si je le ferais, honnêtement. Voilà, et ça a un peu boosté l'économie parce que Snowtown, quand tu regardes, franchement, Ouais, l'économie doit pas être il y a fabuleuse. zéro économie et Voilà. du coup, ça a été voilà. Mais après, il y a eu plus rien et en fait, ils ont voulu peut-être changer le nom de la ville. Je me souviens plus du nom qu'ils avaient proposé, mais Suntown. c'était Beryl Lane. Ça n'a pas été, enfin, ça That's not cool. non. Bref, ça s'appelle toujours Snowtown. Vous pouvez la visiter si vous voulez en Australie. Oh my God. Bonne Ouais, chance. c'était moins pire que je pensais. Quelque part. Il n'y a pas eu des détails sanglants Non, comme non, dans d'autres de tes histoires. Donc, Non, tranquille. ça va. C'était assez intéressant. Moi, c'est pas du tout un tueur de pédophile. Donc, ça fait 2 fois que tu nous déçois quand même. Ben, je vous promets, un jour, je trouverai un tueur de pédophile, mais un vrai, tu vois, Va genre chercher. mon gars sûr, tu vois. En tout cas, moi, je te réserve quelque chose pour toi qui va te... Me ravir? Non, justement pas. Ah, ok. Ah, Oui. c'est pas des animaux, je peux pas. Hein. Ah, je te réserve de quoi? Je peux pas ce que c'est possible. Voilà, donc sur ça, je reviens Sur sur cette belle histoire, magnifique histoire de meurtre. Ce vin, on Ah, donne oui. une note. Moi, j'aime bien. Alors, moi, il est très soft. Je mettrais pas pour moi, ça 5. serait un 4 sur 5. Voilà, pareil. Ça passe partout. Je pense que tout le monde qui aime J'avoue. le vin blanc sec, ça passe. C'est très bon. Mais pour moi, il n'y a pas te manque ce petit il kick, n'est pas quoi. distinctif d'une Ouais. autre manière, mais il est excellent. Enfin, vraiment, vous pouvez prendre Ah, les yeux ce vin, fermés. peu importe, les yeux fermés, il est excellent. Non, très, très bon. Et je rejoins juste le début de mon histoire où j'ai un peu félicité pour nos 2 ans de travail, bientôt 2 ans de travail, Ouais. en disant qu'on souhaite quand même continuer parce qu'on s'amuse quand même bien à faire ce On qu'on s'amuse comme des faux folles. comme des faux folles. Mais on gagne 0 argent, c'est pas pour ça qu'on le fait. Non, c'est vraiment pour le fun. On ne le fait pas, on fera pas de Patreon, on fera pas de GoFundMe. Non. Donc on le fait uniquement si on a un sponsor, si on a des likes, si on a des commentaires, C'est ça. si vous nous followez. Donc ça, c'est important. Mais Voilà. vraiment, je pense que les gens se rendent pas compte. Mais on vous fait chier à le dire. Hein, Mais c'est sur tous les podcasts que vous écoutez, je pense qu'on se rend pas compte jusqu'à ce qu'on le fasse. Mais les likes, les follows, en fait, c'est ce qui Non. nous permet d'être visible et du coup de rester parce que c'est Mais très compliqué. D'ailleurs, en plus, tu m'as envoyé un petit screenshot récemment. La quantité de podcasts qui arrivent à faire autant d'épisodes qu'on a fait. On est déjà Ouais, à bien sûr. dépasser les 50 épisodes. On a que 10% des podcasts. Ouais. Les gens, ils abandonnent. Quand on arrive à 100 épisodes, on est genre 2%. Ouais, c'est énorme. Donc, bon, nous, on le fait par plaisir, j'avoue. Ouais. Mais ça serait cool, éventuellement, un jour, si on pouvait le faire pour plus que du plaisir. Pour de l'argent, ça serait bien. Hein, Parce que soyons clairs. c'est pas facile, nous, pour dégager le temps, pour faire le travail derrière. Mais on trouvera des moyens de sans Patreon et tout. Par exemple, C'est ça. moi, j'aimerais bien qu'on soit sponsorisé par, pourquoi pas, une cave, ou un domaine, ou qu'on nous envoie des bouteilles de vin, parce que ça coûte cher. Le budget vin Ouais. est très. Grave. Voilà. Surtout si on commence à partir sur du très bon vin, on ne pas. Et un jour, moi, mon rêve, ce serait quand même de faire un enregistrement en public. Ouais, toi, je sais que t'adores ça. Moi, je suis un peu plus des chocottes. Ah non, mais moi, j'ai les chocolats de ouf. Ouais. Mais j'aimerais trop. L'omelette. Non, alors d'abord, je veux qu'on fasse J'ai un apéro. chanté dans un groupe et je faisais le chant en live Ouais. devant des gens et j'étais mais en mode tu tremble, m'étonnes. c'était horrible, je déteste. Si je suis super bourrée, c'est un karaoké, no fucking problem. Ça, c'est un karaoké il faut pour qu'on les reste un peu professionnel, on peut pas faire ça. Ouais. Ouais. Donc voilà, c'est la fin, on a bouclé du bouclé. La bouclée de la boucle. Crimea River. Ou comme disait Franck Ribéry, la roue tournera. Ok. C'est un footballeur? Oui. Ok. Normal. Good for him. Anyways, we love you. On vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Love Follow, you. like, share. Et on vous voit la semaine prochaine. Kiss, kiss, bang, bang. Bye. Ciao. Si t'aimais ça, like and subscribe.